Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui après quelques semaines d'absence. Pardon, j'étais pas bien loin, des week-ends bien chargés, des semaines chargées aussi. J'ai scrappé dans l'ombre aussi des petites choses que vous verrez dans quelques temps. Donc voilà, je pouvais pas vous faire de vidéo ici sur cette chaîne, mais je suis repartie et je reviens avec une petite page d'art journal. Alors, coucou. Justement, le week-end dernier, nous étions au Futuroscope avec les enfants pour fêter l'anniversaire de Maëlle, ses 10 ans. Nous avons passé le samedi là-bas et pour celles qui connaissent le Futuroscope, donc c'est plein d'attractions, enfin voilà. Et il y a notamment une projection d'un film sur Thomas Pesquet et notamment sur quelques extraits en fait de son voyage dans la station spatiale et c'était magique. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps ce film-là, mais bon, c'était ce qu'ont le moins aimé les enfants. Mais alors moi, c'est ce que j'ai presque préféré de voir ça. Et du coup, je suis rentrée avec plein d'images, plein de jolis souvenirs, pas que de ça d'ailleurs aussi. Un super week-end. Et là, en fait, j'avais cette Stampin' Bella qui fait partie de la dernière collection. Et j'avais l'idée déjà en tête de faire quelque chose autour de la Lune. Et puis du coup, là, j'étais vraiment immergée totalement dans cette ambiance-là. Donc, je suis partie là-dessus. Donc, je travaille sur un carnet à Neumule, un carnet aquarelle. Et je vais travailler ma page en plusieurs temps, on va dire. Je vais faire ma lune à part. Donc là, je travaille sur un papier aquarelle 100% coton. C'est le Fabriano Extra White en graphin. Sur Instagram, je vous ai fait une petite story permanente où je vous mets en fait mon matériel de base. Je réponds en fait aux questions qui me reviennent le plus souvent, vraiment. Donc il y a le papier, les pinceaux, mes aquarelles, enfin voilà, je vais étoffer ça au fur et à mesure. Et donc du coup là c'est le Fabriano. Et pourquoi je prends celui-ci particulièrement? Parce que c'est un 100% coton. Et du coup, je vais travailler beaucoup dans l'humide pour faire ma lune ici. Donc, il me faut un papier qui tolère l'apport d'eau, le séchage, on remouille, on sèche, voilà. Et on travaille vraiment dans l'humide. Donc, il faut un papier qui soit relativement résistant. Et là, le 100% coton, il est idéal pour ça. Donc voilà, donc ça c'est ma lune. J'ai tracé un trait de crayon avec un compas et j'ai utilisé un crayon aquarellable, comme ça le bord se floute. Bon, j'aurais pu utiliser un crayon de bois, ça aurait été pareil, hein, sans appuyer trop. Et là, j'y vais petit à petit. Alors, en fait, la lune, il faut vraiment que vous pensiez, c'est exactement le même exercice que les boules de Noël que je vous avais proposé il y a 2 ans maintenant. Je vais vous le mettre en incrustation sur cette vidéo, juste là. Enfin, je vais essayer à peu près, le timing à peu près là, de vous le mettre parce qu'on est exactement dans le même tuto pour le côté boule et bombée. Par contre, ce qui va différer aussi ici, c'est que je vais faire des cratères dans ma sphère pour représenter les cratères de la Lune. Donc là, c'est là où ça va changer un petit peu, mais tout ce qui est travail d'ombre et comment réussir à obtenir le côté bombé, là par contre, c'est tout à fait le tuto sur les boules de Noël que je vous avais proposé. Donc là, ça change pas trop. Donc, je travaille sur une base humide et ensuite, je viens avec un... Alors, j'ai jonglé entre les Daniel Smith et les senneliers. Je pense que j'ai dû commencer plutôt avec le gris chaud de sennelier ici. C'est pas le bitume, je cherche le nom. Les couleurs Daniel Smith, je les ai pas encore bien en tête. Enfin bon, bref, de toute façon, je ne l'ai pas utilisé. Donc là, c'est le gris chaud que j'ai utilisé en première base, très dilué. Et en fait, j'y suis vraiment allée au fur et à mesure sur ce travail-là. C'est la première fois que je réalise une lune vraiment de A à Z. J'avais fait une petite page d'art journal, il faudrait que je vous mette l'incrustation encore. Ce sera la deuxième vidéo incrustée. Une page d'art journal avec une collection de Show and Flower sur le thème justement de l'espace. Et j'avais fait comme ça une petite scénette où il y avait un tampon Show and Flower qui représentait une lune. Et puis j'avais un petit cosmonaute comme ça et j'avais fait une galaxie avec mes aquarelles. Donc j'avais un peu travaillé la lune, mais il y avait le tampon qui m'aidait beaucoup. Donc bon, voilà. Là, je pars de rien en fait. Je pars d'une forme ronde, c'est tout. Donc il faut vraiment que je travaille mes détails à l'intérieur. Donc là, en fait, je suis venue d'abord avec cette couleur, ce gris chaud, donc très dilué. J'ai commencé à travailler mes ombres toujours avec le même gris chaud, mais moins dilué.
Et ensuite, je suis venue former mes cratères. Donc, toujours dans l'humide, je suis venue mettre avec la pointe de mon pinceau du gris chaud à peine dilué à certains endroits comme ça. Et en tapotant mon pinceau pour faire des cratères qui ne soient pas forcément bien ronds. Hein. Je veux quelque chose d'aléatoire un petit peu. Enfin, voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Et pendant que mon aquarelle fusait au niveau de ces cratères, j'ai continué à retravailler le bombé de ma boule en revenant, toujours avec une couleur un petit peu plus foncée sur les extérieurs, sachant que je vais avoir la partie gauche de la lune qui sera un peu plus dans l'ombre, donc j'aurai quelque chose de plus foncé de ce côté-là. Et ensuite, sur la partie complètement à droite, là, j'aurai des parties un petit peu plus claires. Pour faire les côtés un petit peu plus sombres, je suis venue avec mes aquarelles granuleuses. Je les ai pas sous les yeux, pardon. Faut que j'aille vous chercher mon nuancier. Ce sera plus simple. Et en fait, l'avantage de ces aquarelles granuleuses, c'est que du coup, en fait, elles ont un effet déjà... ça fait un peu des cratères finalement. Pardon, je suis sur mon bureau. Ça fait un petit peu des cratères naturellement, en fait, du fait de la granulation. Donc on a des effets plutôt sympas. Alors je voulais utiliser le noir de lune au début, mais le noir c'était un peu trop dur pour moi. J'ai préféré utiliser un gris plutôt. Et donc je suis partie sur la kyanite véritable. Donc c'est un petit gris en fait plutôt léger finalement. Et puis pour assombrir un petit peu, j'ai utilisé un tout petit peu de sodalite véritable, mais là aussi c'est une couleur granuleuse. Et du coup, pour contrôler un petit peu plus, j'ai utilisé mon gris de peigne vraiment à la fin pour venir accentuer encore avec des traits un peu plus fins le contour de ma lune comme ça. Et quand je voyais que les fusions se faisaient pas trop, que mon papier était encore humide mais pas assez pour que la fusion se fasse de façon harmonieuse, je revenais avec un pinceau propre mais pas trop gorgé d'eau, pour venir comme ça étaler un petit peu ma couleur et un petit peu contrôler. Et pour les cratères, en fait, je suis venue travailler à chaque fois à l'intérieur des premiers cratères que j'avais fait avec mon gris chaud. Je suis revenue en fait travailler avec une couleur, le petit gris justement, la kyanite véritable. Je suis venue travailler avec la pointe de mon pinceau à l'intérieur de mon gris chaud à chaque fois, à chaque cratère, en faisant des petits points comme ça. Et ensuite, comme mon papier, au fur et à mesure, avait un petit peu séché, je suis revenue avec un pinceau encore avec un tout petit peu de gris dedans, mais très dilué, vraiment pas gorgé du tout. Et je suis venue comme ça marquer des petits effets sur la lune pour avoir des formes d'ombre en fait, et apporter un petit peu de texture. Donc voilà pour la lune, et ensuite je l'ai découpée et je vais m'en occuper après. Alors pour le fond de page, je voulais être dans la Voie lactée. Et je voulais un fond, en fait, pas forcément un fond galaxie. Enfin, j'ai pas voulu travailler. Je voulais pas un exercice vraiment de fond galaxie. Ça, je l'ai fait avec mes Magical sur encore une 3e page d'art journal qu'il faudrait que je vous mette aussi en incrustation. C'est en fait ça, ce que ça veut dire, ça, à chaque fois quand je vous dis, je vous mettrai la vidéo d'incrustation, c'est parce que c'est ce que je vous dis tout le temps, toutes les pages que vous faites d'art journal, et je vais vous montrer à la fin une qui n'est pas du tout pour moi réussie, mais qui m'a quand même servi à apprendre quelque chose, c'est que tout ce que vous faites en art journal, ou dans le scrap en général, dans l'art même en général, va vous servir après et vous permettre d'acquérir des compétences. C'est Marie Boudon qui parle beaucoup de ça, pour vous permettre après de progresser et de l'incorporer, ce que vous aurez appris dans les pages futures. Donc, là, vous voyez, sur 3 tutos que je vous avais proposés précédemment, on retrouve ces 3 techniques, 3 tutos sur cette page-là. Alors, la lune est faite. Mon fond est fait au Magical. Donc là, c'est un set. Bon, j'ai rien préparé, hein, c'est ma reprise. Je suis pas rodée. Faut que je reprenne mes réflexes. C'est un set de poudre Magical. C'est le Totally 80s. Hein, et j'ai pris la poudre noire qui a plein de couleurs dedans. Parce que justement, je voulais pas trop m'embêter à faire un fond Galaxy exprès. Donc je savais que cette poudre-là, elle allait me provoquer de toute façon des effets de couleurs un peu différentes. J'ai du fuchsia, j'ai du bleu, j'ai du vert par endroits. Enfin voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé que ce petit pot-là. Et je voulais vraiment une grande surface noire. Je voulais pas beaucoup de blanc sur cette page. Donc j'ai vraiment pas hésité à repchiter de l'eau, à rajouter de la poudre. Vraiment pour avoir un fond bien foncé.
Pour autant, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra à la fin, il y a plein de détails dans le fond. Hein, alors j'ai travaillé le fond après en plus, mais il y a plein de détails dans le fond. Je vais vous parler de la colorisation après parce qu'elle dure longtemps, donc j'aurai le temps de vous dire des choses. Pour celles qui connaissent un peu le matériel que j'ai, les scrapeuses fidèles se rendront compte que c'est encore une nouvelle boîte de crayons. Voilà, je vais vous en parler après. Pour terminer juste sur mon fond, enfin du moins cette étape-là, vous m'avez vu pchiter un spray qui m'a fait une couleur bleue. Alors c'est pas du tout un spray coloré, c'est le Distress, le Distress Spray Resist, Resist Spray Distress, Distress Resist. Enfin bref, c'est un spray qui vous permet en fait de protéger vos surfaces. Alors souvent on l'utilise avec les pochoirs. Et ça vous permet en fait de faire des réserves à cet endroit-là, c'est-à-dire que ça vous imperméabilise votre support et vous pouvez du coup travailler dessus. Alors vous pouvez plus travailler les techniques humides dessus par contre, enfin du moins tout ce qui est aquarelle. Alors les Magical elles vont accrocher dessus, mais il me semble. Mais par contre les aquarelles ça c'est sûr pas du tout. Et en fait, pourquoi j'ai utilisé ça, c'est que je voulais mettre des gouttes de Posca blanc pour me faire vraiment la voie lactée et je voulais que mon Posca il reste bien blanc. Donc du coup, j'ai pchité ce produit-là. Je voulais pas m'embêter à mettre de la vaseline, surtout que la technique de la vaseline que je vous ai montrée, 4e vidéo, je vais pas vous l'incruster celle-là, vous ferez une petite recherche. Sachant que la vaseline, c'est une technique qui fonctionne, mais c'est pas une technique optimale, c'est-à-dire qu'à certains endroits, vous pourrez quand même avoir, surtout avec les Magical ici, tendance à avoir votre modeling pass, si vous utilisez la modeling pass, ou votre Posca qui va boire un petit peu le pigment quand même. Hein. Donc ça atténue l'effet, mais c'est pas toujours, certains endroits ça fonctionne très bien, puis il y a d'autres ça fonctionne un petit peu moins bien. Avec le spray Resist, franchement, c'est exactement comme si je mettais un fixatif dessus. Alors, il n'y a pas d'odeur, parce que alors, mes fixatifs, moi, Universal, ils ont une odeur très forte, c'est infect. Et ça protège vraiment, en fait, le support. Et par contre, alors, moi, c'est ce qui me gêne un peu, mais je le réutiliserai parce que c'est quand même super pratique, c'est que ça vous plastifie un peu votre projet, et du coup, vous avez un côté assez brillant. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Alors, pas tant quand je vois ma page comme ça, mais c'est que quand je veux vous filmer et vous prendre des photos, c'est une horreur. Parce que du coup, il y a beaucoup de lumière. Et du coup, vous voyez pas la profondeur de ma page. Vous verrez ça sur les photos à la fin. J'essaye quand même de vous montrer l'effet, mais du coup, le côté brillant du spray Resist, là, voilà, c'est pour mon téléphone, il comprend pas bien après quand je prends les photos. Et puis je préfère quand c'est mat, moi, les finis mat que les finis brillants, mais bon, bref. Bon, pour autant, super efficace. Mon Posca est resté bien blanc. Donc voilà, donc ça c'est l'étape vraiment de fond. Je vais revenir le travailler après, puis je vais ajuster un petit peu. Là, vous m'avez vu travailler pour l'instant que le bas de la page. C'était prévu comme ça au début, puis j'ai changé d'avis après. Alors, ma petite cosmonaute. Au début, je voulais faire la lune en bas et la mettre sur la lune. Comme, voilà, la femme aussi a mis le pied sur la lune. Et puis, après, je me suis rendu compte qu'elle avait son casque dans les bras, sous le bras, et que du coup, après, on est dans l'art journal, on fait ce qu'on veut, hein, on n'est pas obligé de respecter les lois de la physique, métaphysique et tout ça. Mais bon, je me suis dit, bon mince, elle va pas bien respirer sur sa lune, comme ça, si elle a pu son casque. Donc du coup, j'ai changé un petit peu d'idée et j'ai placé la lune au-dessus d'elle, voilà, comme si elle était là, prête à partir, ou du moins dans ses rêves, là encore. Donc ça, c'est pour ce que je voulais faire à la base. Et puis alors, je la mets en couleur. Alors, j'ai repris des crayons. Alors, j'ai pas repris mes crayons, enfin, si c'est devenu mes crayons, mais j'ai travaillé beaucoup avec les polychromos sur mes vidéos précédentes, donc beaucoup sur le mois de décembre et le mois de janvier. Vous m'avez vu beaucoup avec mes crayons de couleur. Les polychromos sont des crayons de couleur à l'huile et dont je suis très contente et je les aime beaucoup. En plus, j'y suis très habituée maintenant, donc j'ai beaucoup plus vite à choisir mes couleurs. Et puis, je voulais en fait compléter ma gamme de crayons de couleur avec des crayons à base de cire. Alors, j'ai déjà les Prismacolor, mais vous connaissez mon problème des Prismacolor. J'ai une boîte avec toutes les couleurs. Je les utilise pas parce que je sais que pour racheter les couleurs manquantes ensuite, eh bien, ce sera compliqué. Alors oui, je sais, vous avez été plusieurs à me dire qu'on peut les trouver dans la boutique Sennelier.
Doit pouvoir les commander, mais je trouve pas ça très pratique en fait. Puis je sais pas du tout les prix. Et psychologiquement, me dire que je peux pas aller dans mon petit magasin de Beaux-Arts à côté de chez moi pour aller me racheter des crayons, ça m'embête. Donc c'est pas que je les utilise pas, mais du coup c'est vrai que... Alors c'est bête parce qu'ils restent dans ma boîte, mais bon, bref. Et du coup je voulais m'acheter une gamme de crayons de couleur à base de cire. Pour compléter parce que ça se travaille pas tout à fait pareil que les crayons à base d'huile. Et pourquoi je suis partie chez Luminance, enfin pourquoi j'ai pris les Luminance, c'est parce que c'est la marque Caran d'Ache qui les distribue. Et en fait, je voulais un peu changer dans mes couleurs parce que les polychromos, j'ai les polychromos, j'ai les Faber-Castell qui sont exactement les mêmes couleurs en version crayon aquarellable. Et par contre, j'avais pas du tout de Caran d'Ache. J'ai que les Neocolor 2 chez Caran d'Ache. Donc déjà, on a des couleurs similaires, hein, je pense. Mais en crayon de couleur, en fait, que ce soit aquarellable ou crayon de couleur vraiment à sec, je n'en avais pas. Donc, c'est ce qui m'a fait choisir les Luminance. Mais bien sûr, vous avez plein de crayons qui existent. Et ils sont tous bien, en fait. Hein. Enfin, les crayons experts, en fait, de haut de gamme, franchement, ils se valent tous. Après, c'est comment on est habitué, comment on les prend en main aussi, les couleurs, voilà. Mais franchement, ils sont tous bien. Donc là, je les ai testés. Alors, je me suis fait, vous l'avez vu un petit peu avant, je me suis fait un nuancier. Alors, c'est un nuancier que je me suis créé toute seule parce que je voulais des cases relativement grandes. Et je trouvais pas mon bonheur, en fait, dans les nuanciers que proposait la marque. Enfin, la marque, pas la marque, mais sur Internet, voilà. Quand vous voulez des nuanciers, vous recherchez sur Google nuancier et puis la gamme de crayons que vous avez ou la gamme d'aquarelle et puis vous trouvez plein de choix. Et moi, je ne trouvais pas ce que je voulais, donc je me suis fabriqué moi-même, ce qui était plutôt sympa d'ailleurs à faire. Créer mes petites cases et tout ça. Et du coup, j'avais la place de travailler et du coup, ça m'a permis de les tester aussi et de travailler un petit peu le... J'ai une mouche qui vole autour de moi, ça m'agace. Oui, pardon pour le bruit. Voilà, donc bon, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'en fait mes cases étaient quand même relativement grandes, donc j'ai fait ça en 2 sessions et donc ça m'a permis de voir un petit peu comment ils se comportaient et comment j'étais à l'aise ou pas avec. Donc je suis pas déçue du tout. Donc là je travaille sur un papier, moi j'aime bien travailler les crayons de couleur sur du papier super lisse. Donc là, c'est le Pantone lisse que j'ai beaucoup utilisé avec les polychromos, donc qui sont à base d'huile. Et là, au moins pour ce motif-ci, pour les crayons à base de cire, il me convient très bien aussi. Moi, j'aime pas trop quand il reste des petits grains blancs, en fait. Donc, quand j'utilise le Pantone classique Mix Media, c'est mon nuancier, je l'ai fait dessus d'ailleurs, donc du coup, j'ai pu tester. Et en fait, j'aime moins le côté crayon, enfin... Je préfère sur le papier lisse, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, et sur des motifs comme ça, petits, franchement, ça me convient très bien. Et donc voilà, donc en fait, les crayons à la cire, leur petite particularité par rapport aux crayons à l'huile, c'est qu'en fait, vous faites les fondus en mélangeant vos crayons les uns avec les autres, les couleurs les unes avec les autres. Alors on fait les couches sur couches aussi, mais on a des fondus qui se font plus facilement, alors qu'avec les crayons à l'huile, comme les polychromos, en fait, c'est en faisant des couches sur couches et en revenant, en fait, vraiment en faisant un travail comme ça, de superposition de couches, en fait, qu'on obtient les dégradés. Donc, c'est un travail un petit peu différent. Mais franchement, si vous avez l'habitude de travailler avec les polychromos, vous n'allez pas mettre beaucoup de temps à appréhender le travail avec les crayons à la cire. Hein. Franchement... c'est à peu près les mêmes choses quand même. Après, c'est à force de les utiliser aussi où on voit les différences. Donc voilà pour ma petite cosmonaute. Je vous donne pas les couleurs, je les connais pas bien encore. Je vous aurai d'autres tutos avec eux de toute façon, avec les luminances. Donc comme je suis en train de les découvrir aussi, franchement, je sais plus trop ce que j'ai utilisé. Donc il va falloir que je mémorise tout ça au fur et à mesure à force de les utiliser. Pour la colorisation, je suis partie sur la colo du packaging. Hein, donc souvent, je fais ça pour mes premières colorisations. Puis ça me convenait bien par rapport à mon fond. Et ensuite, là, je voulais pas filmer parce que c'est la même chose que pour le bas. Au début, je voulais couper ma lune, en fait. Donc, je l'ai travaillé pleine page, donc vraiment dans sa globalité pour travailler les équilibres. Pour moi, c'était plus simple de la travailler en un seul tenant. Mais dans mon idée, je voulais la couper en 2 et en fait, juste travailler le bas de ma page, en fait. Enfin, travailler la partie basse de mon carnet. Et je la trouvais tellement jolie, ma lune, quand même,
Je me suis dit, c'est bien dommage de ne pas la laisser. Puis le travail d'ombre était joli, vraiment, quand elle était vue en entier. Donc du coup, j'ai décidé de la coller. Alors, elle dépasse un tout petit peu, parce que ce n'était pas prévu comme ça. Donc, elle dépasse un tout petit peu de mon carnet. Bon, moi, je m'en fiche un petit peu. Et du coup, j'ai travaillé aussi le haut de ma page de la même façon, avec les Magical, exactement la même technique. Le pchit de Distress Spray Resist, là. Et mes gouttes de Posca blanc. Et ce que je suis venue ajouter, en fait, c'est de la pâte de texture Finnabair. C'est la Dragonfly qui est dorée. Et en fait, elle a plein de petites paillettes à l'intérieur et de petites pétales, un petit peu cuivrées, dorées. Il y a un peu de vert, il y a un peu de bleu, un petit peu de violet aussi dedans. Voilà, et en fait, pourquoi j'ai eu l'idée de l'utiliser, c'est que j'avais fait cette page que vous n'avez pas vue. Alors, je voulais juste montrer en live Instagram. Je voulais vous la... Alors, la vidéo tuto, vous n'en avez pas parce que j'ai galéré. Enfin, je l'ai faite, mais dans la douleur. Et puis, pour moi, il n'y avait aucun intérêt de vous mettre cette vidéo-là parce que j'avais rien à vous dire spécialement, si ce n'est que, voilà, j'avais galéré. Je vous l'avais juste montré sur Insta, enfin, dans mon live Instagram. Mais au moins, ce que ça m'avait permis de voir, c'était que la pâte de texture Finnabair Dragonfly, sur un fond, en fait, type fond comme ça, un petit peu voie lactée, un peu nuit, elle ressortait super bien et j'aimais beaucoup son effet, en fait, sur cette page que je trouvais ratée. Et du coup, ça m'a fait penser à l'utiliser sur ce fond-là, en fait, Galaxy. Je me disais qu'on aurait un petit esprit comme ça, comète. Moi, j'imagine l'intérieur des comètes comme ça, avec des pierres précieuses. Donc voilà, et elles rendent super bien. Alors, les pâtes Finnabair, alors je sais plus, c'est pareil, ce sont des pâtes à effet, je crois qu'elles s'appellent comme ça. Elles se dévoilent complètement sur des fonds colorés, c'est-à-dire celle-ci par exemple sur des fonds noirs, elle rend super bien. Sur un fond beaucoup plus clair, un peu blanc, elle rend beaucoup moins bien. Ça fait un peu cracra, elle a une couleur un peu particulière. J'ai la Mermaid aussi que vous verrez, je l'ai utilisée il n'y a pas très longtemps, vous verrez ça sur un autre projet qui rend super bien aussi sur un fond coloré en ton sur ton, elle est très très belle. Et j'ai la Licorne aussi, elle qui est transparente, donc elle peut aller un peu à peu près partout. Donc voilà, ma petite jeune fille, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je lui ai fait un petit sol, cette fois non pas noir mais blanc avec mon Posca pour que ça ressorte bien. J'ai fait des petites étoiles, alors c'est tout simple, hein, c'est des petits traits, je fais une croix. Et puis ensuite, j'arrondis un petit peu au milieu de la croix pour faire ces petits effets scintillements. Et ce que je vous ai pas dit aussi sur ma lune, pour accentuer le côté un petit peu ombré et pour accentuer le côté bombé, j'ai passé un petit coup de Distress Ink Black Soot tout autour, alors en accentuant l'ombre un peu plus importante sur la partie gauche, mais autrement j'ai fait tout le tour avec ma petite brosse à maquillage pour travailler un petit peu plus le bombé. Et je préfère largement la Distress Ink Black Soot parce que ce qui me gêne beaucoup dans les oxydes, c'est leur côté crayeux. Et elles, je vous l'ai déjà dit ça plein de fois, mais elles ont tendance, quand on les utilise comme ça en fond, à blanchir avec le temps. Et moi, là, dans l'occurrence, alors sur certaines couleurs, ça ne me gêne pas. Mais là, je voulais vraiment quelque chose de noir et je veux intensifier mon noir au fur et à mesure. Et une fois que j'ai terminé, que je trouve que la couleur est assez intense, pour moi, ça me suffit. Et le problème de la Black Soot en oxyde, en fait, c'est qu'après, elle a tendance à blanchir. Et alors, c'est pire encore si vous la mouillez ensuite. Ça vous fait un fond c'est le côté crayeux qui ressort après par-dessus. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien. J'ai tamponné le titre Here's to Another Fantastic Trip Around the Sun. Nous voici arrivés vers un autre tour fantastique autour du soleil. Bon, moi, elle part de la lune pour aller vers le soleil, hein, on va dire ça comme ça. Et puis les petites pépites dorées, ça peut faire penser un petit peu au soleil aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, pour ma petite reprise, je crois que ça faisait 15 jours que vous n'aviez pas eu de vidéo, mais vous avez eu des petits messages quand même. Hein. Puis sur Instagram, vous m'avez vu aussi, et puis pour mes 2 d'été aussi, hein, j'étais pas bien loin. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite page d'art journal vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite clochette si vous voulez être prévenu de mes vidéos. Et puis dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire encore, cette petite page d'un journal. J'adore vous lire et lire vos ressentis. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits coms. J'ai toujours, de toute façon, grand plaisir à vous lire. Voilà, écoutez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.